Il y a un collègue qui va prendre la parole, après il y aura deux collègues qui vont prendre la parole. Merci. Bon, moi je m'appelle Fabien, je suis conducteur de train sur la ligne D du RER, SNCF. Alors vous pouvez dire comment ça se fait que les cheminots de la SNCF viennent dans une lutte des conducteurs de bus de Transdev. Parce qu'en fait, on se retrouve dans votre combat. Pourquoi on se retrouve dans votre combat? Tout le monde aura compris que là, Pécresse, pas que Pécresse d'ailleurs, ils mettent en place ce qu'ils appellent les appels d'offres. Les appels d'offres, ça permet quoi? Ça permet que tous vos accords locaux, que les anciens ont obtenus, franchement en serrant les dents, en faisant des grèves, pendant des années, que certains en bénéficient ou que certains en ont contribué à avoir, et bien ça, on met tout à plat. On met tout à plat, à tel point on les remet à poids, qu'on arrive à avoir une boîte comme Transdev, qui répond à l'appel d'offres et qui gagne Transdev, mais tu te rends compte, c'est pas le même Transdev, et tes accords locaux que tu avais avant, tu les perds tout. Pourquoi? Pour faire du moins-disant social, pour faire du pas cher et pour faire plaisir à Pécresse. Donc aujourd'hui, ce qui vous arrive à vous, eh ben ça va nous arriver à nous, parce que les cheminots, on est concernés par les appels d'offres. Vous avez tous entendu parler, Transdev a récupéré l'appel d'offres à PACA entre Nice et Marseille. Il y a 244 cheminots de la SNCF qui se retrouveront à partir de 2025 transférés à Transdev. Et avec les conditions de travail de la SNCF, évidemment que non. Avec les conditions de travail d'une filiale, évidemment que non. Avec les conditions de travail au minimum du minimum. Alors pendant que nous, les salariés, les ouvriers, on nous demande toujours, et d'ailleurs vous l'entendez, les concurrents, Transdev c'est les concurrents, la SNCF, Keolis c'est les concurrents, c'est pas nos copains, c'est pas nos amis. Finalement on se retrouve tous plus ou moins transférés chez le petit copain, chez le concurrent. Par contre, les patrons, et moi je suis surpris, je vois que la directrice ici, c'est une ancienne cheminote. Oui. C'est une ancienne de la exactement les mêmes. Moi, les patrons, je les vois, ils me disent, bah attends, faut rogner sur nos conditions de travail, parce que si tu fais pas ça, eh ben le concurrent il va prendre le marché, on va perdre le marché et on se met à pleurer peut-être à la fin de son intervention. J'ai envie de lui donner un Kleenex pour pleurer avec lui, le mec il me fait chialer. Eh ben c'est le même qui dès qu'il voit qu'il y a un contrat juteux, il part de la SNCF, il va à Transdev, après il va à Keolis. Tout ça est une mascarade. Donc moi je vous donne un petit conseil. Bon les cheminots on a un peu l'habitude des luttes. Il faut se rassembler. Il faut généraliser ce conflit. Il faut aller voir les autres dépôts. Si vous êtes tout seul, ça va être compliqué. Parce qu'effectivement vous avez affaire à une politique globale. Et la politique globale, c'est qu'on les nique un par un. Vous avez tous remarqué, les appels d'offres, c'est pas tous en même temps. Bah oui, ils sont quand même malins. Donc c'est un jour, le mois de janvier, je sais plus, c'était Cesson ou Lieu-Saint. Au mois d'août, c'est Volpénil. Dans 3 mois, ça sera les autres. Donc les 3 mois, les autres, ah bah attends, nous, on n'est pas encore concernés. Il faut se rassembler. Il faut taper ensemble. Quand vous voulez enfoncer un clou, hein, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous tapez tous dessus de toutes vos forces. Et même s'il y a 3, 4 ou 5 marteaux, il faut taper sur le même clou en même temps. Donc moi, si j'ai un petit conseil à vous faire, allez voir les collègues des autres dépôts et dites-leur, est-ce que tu attends ton tour pour te faire bouffer? Parce que si tu attends ton tour, ça sera trop tard. Tu vas te faire manger. Et nous, on va faire passer le message auprès des cheminots. C'est vrai que les cheminots, les histoires d'appel d'offres, ça paraissait un peu... On avait le monopole, ça paraissait loin. Bah, patatrac, ça tombe à PACA. Et ça sera PACA. C'est PACA aujourd'hui. Ça sera la ligne D demain. Ça sera la ligne R après-demain. Ça sera Hauts-de-France. Et à chaque fois, ils nous bouffent les uns après les autres. Alors on essaye d'être un peu plus malin. On se rassemble. On tape ensemble et je peux vous dire que votre grève elle est fait bien chier et que vous allez pouvoir gagner. Ouais. Vous n'avez pas de micro les gars, donc on va tous être obligés de lever la voix, on va tous repartir sans voix, donc il a crié très très fort le collègue. Moi pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jamel Abdelmouni, je suis conducteur sur